Alors pour ceux qui apprécient le VTT, aujourd'hui changement du kit chaîne, cassette, chaîne, sont encore bons, et surtout changement des deux plateaux, le plus grand et l'intermédiaire. Voilà, j'ai les plateaux 32, 44, la chaîne avec le maillon rapide, la cassette. Bon, je le change aussi parce que je veux revenir au 22, 32, 44 normal. En ce moment j'ai 22, 36, 46. Donc il faudra aussi descendre le dérailleur avant. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai mis dans la position intermédiaire. Et pour un positionnement normal, il faut 5 mm à peu près. Hein. Entre, allez, 4 mm entre les dents supérieures du grand plateau et l'inférieur de la fourchette, ici. Bon allez, je vais faire ça. Premier temps, trouver le maillon rapide de la chaîne. Il est là. Ben là c'est comme le TY, hein, clic-clac dans la baraque. Et j'étale la chaîne de tout son long pour pouvoir couper la prochaine à la bonne dimension. Tout en sachant que comme le plateau était gros, j'avais rajouté une paire de maillons. Donc 2. Il faudra que je les enlève. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce support de vélo, c'est très bien, mais pas pour les vélos qui ont les câbles de vitesse qui passent par-dessous. C'est impossible à régler. Si les câbles passent par là, c'est nickel. On peut tourner, faire tout ce qu'on veut, c'est parfait. Bon, maintenant, pour la cassette, je m'en occuperai après. Il faut tomber la roue, on s'en occupera après. Donc, il faut démonter la pédale parce que le grand plateau sort seul, hein, si j'enlève ces 4 vis, il sort, mais le moyen ne sortira pas. Il passe pas à travers. Remarquez, je vais essayer quand même, hein, parce que c'est un peu chiant de sortir là. Il faut l'arrache pédale exprès. Allez, je regarde ça. Démontage du grand plateau. Bon, j'ai préparé le desserrage. Bon, préparé le gleb. On va voir ça. Les 4 vont me faire le coup. Ah non, celle-là, ça va. Bien conserver les écrous. En fait, non, c'est vis et écrous. Et un petit conseil, après quelques sorties, pour vérifier le serrage chaque fois. Moi, toutes les 2-3 sorties, je vérifie le serrage. Vu que j'en ai déjà perdu une fois, j'ai pas envie de recommencer. Ça fait drôle, hein, quand on en perd. Ma technique, c'est sûrement pas la bonne, mais c'est la mienne. Je suis sûr qu'il y a une clé exprès pour de faire ça, pour maintenir l'arrière. Allez, je les démonte et je vous montre. Ça y est, les 4 sont desserrés. Vous me direz, c'est plus facile en enlevant la manivelle. Sauf que quand j'enlève le bouchon, c'est creux. Alors que quand j'ai acheté ma clé arrache-pédale, c'était encore des pédaliers pleins. Voilà le pourquoi. Donc il a fallu que je me bidouille encore un outil supplémentaire. Alors là, vous allez voir, le gros plateau sort sans problème. Regardez, je le mets en bas, comme ça vous verrez mieux. Il sort sans problème. Et l'autre, et l'autre. Et j'ai déjà à peu près essayé toutes les méthodes. Celui-là qui est gros, il est sorti. Mais le prochain qui est petit, à mon avis, il ne va pas rentrer encore. Et c'est sale. Voilà.
Le petit je le laisse, c'est un 22, c'est celui d'origine, mais bon, comme il sert rarement, sauf une fois par an dans les Alpes, hein. Enfin 3 semaines par an, ça suffit. Ensuite, que je vous montre, sur les plateaux, côté extérieur, il y a toujours ce petit ergot. Il était aussi sur l'autre là-bas. Hein. Cet ergot se place, de toute façon on ne peut pas trop se gourer, derrière la pédale. Je vous montre ça vite fait, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui empêche la chaîne, en cas de saut de chaîne, de descendre au fond et de tout foutre en l'air. Donc c'est là qu'il se place. Allez, je reprends une vue lointaine. Alors, je suis arrivé à rentrer l'intermédiaire. Ne me demandez pas comment, c'est un miracle. Sans avoir à démonter. De Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et comme le dit North dans son poste, eh ben, il y a du vent sur la côte. Hein. Donc je place mes écrous. On a 4. En fait, si je les place, c'est juste pour pas que ça tombe. Voilà. Le sens du plateau. Ben, c'est pas compliqué, c'est comme les pignons de sortie de boîte. Toutes les inscriptions, même les spies d'ailleurs, toutes les inscriptions se trouvent à l'extérieur. Regardez, lui aussi, les inscriptions à l'extérieur. Le bitonio derrière la pédale et clic-clac dans la boîte. Ensuite, j'en visse juste une, pas à fond non plus, pour tenir un peu, pas que ça se casse la margoulette, on va dire, c'est joli. Celle d'en face. Et après, je serrerai ça comme il faut. Voilà à quoi ça va ressembler. Et vous voyez que là, mon doigt passe entre le haut de la fourchette, enfin le bas de la fourchette et les dents. Et ben, ça veut dire c'est bien trop haut. Tout à l'heure, je vous ai dit 4-5 mm. Donc, il va bien falloir descendre le dérailleur avant. Bon, maintenant, je m'occupe de serrer ça et on passe à autre chose. Voilà, les plateaux sont bien montés, bien serrés. Oh, c'est marrant comme ça fait. Vous avez vu? On dirait que, regardez, hop, on dirait que les plateaux tournent tout seuls. Curieux ça comme impression. Bon bref. Donc maintenant je descends mon dérailleur de 6-7 mm. Vous en profitez pour voir comment est alignée la fourchette. L'extérieur de la fourchette, hop là, qui est là. Vous voyez que c'est aligné sur le gros plateau. Tout ça parce qu'on va desserrer à ce niveau-là la fixation, donc il va forcément peut-être un peu tourner. Il suffira de le raligner. Le câble actuel sera bien assez long puisque je le descends et que mon dérailleur est un tirage vers le bas. Donc j'aurai 5 ou 6 mm de mou et c'est pas plus mal. Sinon il aurait fallu changer. Ça c'est pas bien dur. Et les réglages on les fera plus tard. Pour la descente du dérailleur, pour éviter de tendre le câble, je serre à fond la vis de réglage qui est située au niveau de la manette. Je remets sur petit plateau cette manette là ça va vers les gros. Comme ça le câble est moins tendu. Et maintenant je vais le dévisser. Et là vous voyez rien.